Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur toute la classe. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. Creed et Elodie sont père et fille et appartiennent à Andrea D'Agostino. Ce sont deux chiens qui habitent à Milan, en Italie. Sur cette séquence vidéo, ils pratiquent du track mill, un sport qui entretient le système cardiovasculaire à travers le jeu. Un leurre est disposé en hauteur, s'en va et revient à répétition. La photo de la semaine. Cette superbe femelle de 16 kg 200 porte le nom de Missy. Elle est originaire de l'élevage Hot-King Staff. Éric Lacombe est le propriétaire de ce Staffy, ou autrement dit Staffordshire Bull Terrier. Et notre choix s'est porté sur cette petite demoiselle car selon moi, elle affiche une condition physique exemplaire entre l'état conditionné et l'état de poids de forme. La question de la semaine. Eco Lopez nous a signalé que son chien avait perdu sa motivation dans le sport. Il nous demande que faire. Nous allons donc tenter de répondre à cette question. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui je vais tenter de répondre à ta question tout en m'appuyant sur des avis supplémentaires des membres du groupe. Alors je pense qu'il est intéressant de s'appuyer sur les points suivants avant de procéder à davantage d'observations. Dans un premier temps, une action qui dure 1 minute est de prendre sa température. La température du chien est censée être située entre 38 et 39 degrés. Si ton chien fait plus que 39 degrés ou moins que 38 degrés, alors n'hésite surtout pas à téléphoner à un vétérinaire pour avoir un avis médical. Un deuxième point serait de voir si ton chien dispose de suffisamment de repos. Pour un chien qui s'entraîne très régulièrement, c'est très important selon moi de lui laisser 2 à 3 jours minimum par semaine sans rien faire. Tout dépend de l'entraînement. Un chien athlétique qui fait 15 minutes de course pourra le refaire dès le lendemain sans aucun problème. Mais pour un chien qui fait un sport de traction de poids, je recommanderais de lui laisser un jour complet avant de refaire un autre sport ou de lui laisser 3 jours complets avant de recommencer un sport de traction de poids. La température dans l'air aussi est importante. S'il fait plus de 20 ou 25 degrés, là où tu vis ou là où tu te situes, entraîne ton chien le matin ou le soir. C'est toujours préférable quand la température devient plus fraîche, sinon tu l'exposes à des difficultés qui peuvent amener parfois à la mort. La durée d'entraînement a une importance, comme on l'a dit dans le Dogs of the Week de la semaine passée. Peut-être que tu as trop forcé sur la durée ou trop forcé dans l'intensité, ce qui nécessite que son corps se rétablisse complètement avant de s'entraîner avec tout son potentiel. Ce qu'il mange et en quelle quantité, c'est important de savoir car s'il ne mange pas assez, il doit manquer d'énergie et puis il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Parfois on croit bien faire, mais peut-être que tu lui as donné un aliment qui est bon pour les humains mais toxique pour les chiens. Donc il faut faire très attention et se renseigner avant de donner de la nourriture à son chien. Et pour finir, varier les exercices. Quand un chien fait toujours les mêmes jeux, il peut arriver qu'il perde la motivation de pratiquer son sport. Ok ? Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus!